a lot of things have been attributed to Sayyidina Sulaiman alayhi salam, which are untrue. Many of these secret orders, they claim that they go back to Sulaiman. As the most famous of them is the Masonic movement, Al-Masoniyya, the Freemasons. You would find that the concept of the Temple of Solomon is something that is central, or it is very influential on the ideology of the Freemasons. So this myth of the Temple of Sulaiman and all of this mythology is attached to it, and superstition, it's unreal. משהו יתרום לאחרונה, למצוא מפסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אבל תעשה משהו במה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שואל כמה שואל בגיל עדיין. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Lors de sa prophétie, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne cessa d'avertir aux croyants de l'arrivée du faux Messie, que les musulmans nomment ainsi Al-Masih al-Dajjal. Ils étaient partis du Yémen pour se rendre à Médine, et en mer, les vagues ont emmené leur embarcation. Les vagues étaient grandes, les mouvements étaient trop forts, et ils ont emmené leur embarcation pendant une durée d'1 mois, jusqu'à ce que cette embarcation s'est échouée dans une île. Où sommes-nous? Et ont vu une grosse bête qui leur a fait peur, une bête qui était recouverte de poils. Ils lui dirent: malheur à toi, qui es-tu? Je suis l'espionne. Et qui est donc l'espionne? Aux gens, allez donc retrouver cet homme dans cette grotte, car il doit être impatient d'avoir de vos nouvelles. Ils se sont rendus alors précipitamment dans cette grotte et ont vu un homme. Cet homme était enchaîné. Il n'a pas vu un homme aussi grand et aussi immense que lui. Que cet homme était enchaîné, que ses mains étaient enchaînées à son cou, et que son cou était enchaîné à ses jambes. Et il a posé des questions à Tamir ibn Aus et aux hommes qui étaient avec lui. Il leur a dit: informez-moi sur les palmeraies de Yabassan. Ils lui ont répondu: que veux-tu comme information? Il a répondu: est-ce qu'il donne des fruits? Est-ce qu'il donne des dates? Ils ont répondu oui. Il a dit: il viendra un moment où ils ne donneront plus dates. Ils ne donneront plus de dates. Il leur a dit: informez-moi sur la petite mer appelée Al-Tabariya. Ils lui ont répondu: que veux-tu savoir? Il leur a dit: est-ce que son eau est en grande quantité? Ils lui ont répondu oui. Il leur a dit: il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau. Il leur a demandé: informez-moi sur la source de Zara. Ils ont répondu: que veux-tu savoir? Il a dit: est-ce que son eau est en grande quantité? Et est-ce que les personnes présentes à sa proximité utilisent cette eau pour la récolte? Ils ont répondu oui, son eau est en grande quantité. Et oui, ces personnes utilisent cette eau pour la récolte. Et il dira: il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau et les gens ne pourront plus récolter. Puis il leur a informé, il leur a demandé: Afwan, est-ce que le prophète des analphabètes est apparu chez les Arabes? Ils ont répondu oui. Il leur a dit: comment est-ce que les Arabes se sont comportés avec lui? Ils ont répondu: ils l'ont combattu, mais il a réussi à prendre le dessus. Ensuite, il a réussi à prendre le dessus, et beaucoup parmi eux lui ont obéi. Et cet homme a dit: ils ont raison de lui obéir. Et ensuite, il leur a informé de qui il était. Il leur a dit qu'il était Al-Masih al-Dajjal, qu'il était le faux Messie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de sortir. Et il sortira. Il dit: je sortirai, je parcourrai toute la terre, hormis la Mecque et Médine, car ce sont 2 villes qui me sont interdites.
Profitant de l'Empire de Constantinople, les Samaris se propagèrent en Europe et changèrent de nom. Ils étaient connus alors par le nom les Templiers, en référence au temple de Sulayman, alayhi salam. Composé d'à peine 10 chevaliers et qui allaient très vite rejoindre la Terre Sainte. Lorsqu'ils vont s'installer à Jérusalem, le roi de Jérusalem, pas dans un premier temps, mais assez rapidement, va leur proposer d'être dans un endroit qui est près de son palais et près de ce qui était au fond les ruines du temple de Salomon. Et progressivement, leur nom va changer et ça va devenir les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Et de fil en aiguille, on va les appeler les chevaliers du temple, les Templiers. Très vite, grâce au soutien du pape, de Saint Bernard et de nombreux seigneurs d'Occident, l'ordre des Templiers, le premier ordre militaire et religieux d'Europe, allait acquérir une immense notoriété. En 1139, le pape Innocent II leur octroya de nombreux privilèges. En moins d'une centaine d'années, grâce à la gestion moderne de leurs terres, à la création d'un système bancaire ingénieux et aux nombreux dons qui leur étaient faits, les Templiers devinrent incontournables dans les domaines économiques et militaires. L'ordre du Temple se développa à travers toute l'Europe chrétienne. Leur voyage en Jérusalem avait un but bien précis. Ses membres se considèrent comme une élite, le fer de lance de la chrétienté. Bientôt, ils connaissent les souterrains du mont du Temple dans leurs moindres recoins. Y découvrent-ils alors le fabuleux trésor du roi Salomon? Ou bien y dissimulent-ils leurs propres richesses amassées au fil du temps? Ils ont alors découvert les restes des livres de magie noire qui étaient enfouis sous les décombres des ruines du temple de Sulayman lors de sa destruction. Et ils avaient par la suite le projet de reconstruire le temple pour l'arrivée du faux Messie. Mais Allah a fait échouer leur plan. En effet, quelque temps après, un émir de l'Empire islamique avec son armée, envoyé par le calife des musulmans, décida d'aller reconquérir la ville de Jérusalem pour qu'elle redevienne une terre musulmane, puisqu'elle a été déjà conquise auparavant par le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Cet émir s'appelait Salahuddin. En reconnaissant au roi de son attention, sa protection nous sera utile car Saladin est déjà en route pour Jérusalem. Grand maître Toroge, la bataille pour Jérusalem ne doit pas se livrer à Jérusalem. Comment? Saladin a une armée nombreuse, mais cela signifie qu'elle est plus lente à bouger. Montrons que nous préférons mourir debout plutôt que vivre à genoux. يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبك واسأل عنا له منا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا إن صف ناخذ ونعطيبه سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة Après la perte du royaume de Jérusalem, l'immense pouvoir des Templiers allait finir par réveiller les jalousies et les ambitions du roi de France, Philippe le Bel. Des soupçons planaient sur eux. On disait qu'ils n'étaient pas des adeptes du christianisme, mais qui pratiquaient au contraire des rites sataniques et accomplissaient des rituels de la magie noire. Donc le roi de France décida de les anéantir à tout jamais et faire disparaître leur quartier général. Et les Templiers ont été arrêtés à vendredi 13, ce qui a frappé la population, parce que c'était des gens très puissants, qui étaient très enracinés. Il y en avait des centaines de commanderies en France. Et donc ça a tellement frappé l'imaginaire qu'effectivement, depuis, l'idée du vendredi 13, qui porte malheur, est restée enracinée dans les mentalités françaises. Tout a commencé il y a près d'un millier d'années, quand un roi de France a conquis la ville sainte de Jérusalem.
Cette croisade, qui fut l'une des plus imposantes de l'histoire, avait en fait été orchestrée par une confrérie secrète, le prieuré de Sion et son bras armé, les chevaliers du Temple. L'ordre du Temple a pourtant été créé pour protéger la ville sainte. C'était une façade, cachant leur vrai but, si l'on en croit le mythe. On raconte que l'objectif de l'invasion était de retrouver une relique perdue depuis les temps du Christ. Une relique pour la possession de laquelle, dit-on, l'Église était prête à tuer. Et ils l'ont trouvé, leur trésor enfoui? Disons plutôt qu'un jour les Templiers cessèrent tout simplement de chercher. Ils quittèrent la Terre Sainte et chevauchèrent d'une traite jusqu'à Rome. Ont-ils exercé un chantage sur la papauté? L'Église acheta-t-elle leur silence? Nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que la papauté reconnut aux chevaliers du prieuré, aux chevaliers de l'ordre du Temple, des pouvoirs illimités. Mais à l'aube du XIVe siècle, les Templiers étaient devenus trop puissants, trop menaçants. Alors le Vatican envoya des missives contenant des ordres secrets et destinés à être ouvertes simultanément dans toute l'Europe. Le pape y dénonçait les Templiers comme adorateurs du diable et déclarait que Dieu l'avait chargé de purger la terre de ses hérétiques. Son plan marcha comme sur des roulettes. Les Templiers furent pratiquement exterminés. Cela eut lieu le 13 octobre 1307, un vendredi. Vendredi 13. Le pape envoya des troupes s'emparer du trésor du prieuré. Elles ne trouvèrent rien. Les rares Templiers survivants s'étaient volatilisés. Enfermés, isolés et surtout torturés, les Templiers finiront par révéler des crimes surprenants. Ils avouèrent avoir renié le Christ, craché ou marché sur la croix, et même adoré une tête satanique. Certains d'entre eux réussirent à s'enfuir avec les livres trouvés au temple de Sulayman, alayhi salam. Ils allaient pouvoir par la suite se réformer, puis changer de nom, afin de travailler sur leur but, qui est le même depuis le début, l'arrivée de leur faux Dieu, le faux Messie. Une des plus connues concernerait un convoi secret qui aurait quitté le temple de Paris juste avant leur arrestation le 13 octobre 1307. Un convoi de chevaliers et de chariots qui aurait emporté les archives, les secrets ou le trésor des Templiers. Quand les sbires de Philippe le Bel sont allés explorer le temple de Paris, ils n'ont rien trouvé. Et pour cause, parce qu'on sait pertinemment maintenant que les Templiers avaient été prévenus quelques jours avant de l'action menée par le roi contre eux. Ils ont planqué certaines choses. C'est vrai qu'il y a des aveux d'un Templier lors du procès qui dit savoir que le maître de l'ordre en France, Gérard de Villiers, était parti avec Jean de Chalon, Hugues de Chalon plutôt, et puis une quarantaine d'hommes à cheval, et aurait emporté le trésor. Ils étaient bien organisés. Quelque temps après, ils se sont reformés et décidèrent de s'appeler les francs-maçons. Ceux qui allaient rebâtir le temple de Sulayman, d'où le nom maçon, et dans l'idée de rebâtir un nouveau monde, toujours dans le but d'accueillir le faux Messie.